l'histoire. Annoncez. Cette année, tout va changer. Les hommes multiprisent. Le fiche domino. Si ça continue, on va couper le courant. Toi, femme d'Afrique, tu subis ta vieille tradition de la polygamie qui te blesse et brise tes passions. Un homme épousait 10 femmes pour construire un village. Un homme épousait 10 femmes pour se faire adorer. Chacune d'elles s'est donné corps et âme pour satisfaire son mari. Chacune d'elles s'est donné corps et âme pour satisfaire cette noblesse. C'était un paradis. Les hommes étaient au paradis vraiment. Toi, femme d'Afrique, tu subis ta vieille tradition de la polygamie qui te blesse et brise tes passions. Un homme épousait 10 femmes pour construire un village. Un homme épousait 10 femmes pour se faire adorer. Chacune d'elles s'est donné corps et âme pour satisfaire son mari. Chacune d'elles s'est donné corps et âme pour satisfaire cette noblesse. C'est un paradis. On dirait que ça continue. Miséricordieux. EPC viva! Viva! EPC viva! Viva! Vraiment, c'est formidable, c'est formidable. Auprès des autorités et auprès des femmes leaders. Les élèves de Boumoune et Toubouléné. Encourager les filles. Nous sommes devant nous les lycées Toubouléné. J'ai un poème à vous présenter, intitulé La scolarisation de la jeune fille. L'éducation contribue à l'émancipation de la jeune fille et lui permet d'échapper au mariage précoce. Aujourd'hui, une fille instruite est un leader pour sa génération. Son éducation participe non seulement à son épanouissement personnel, mais aussi garantit son avenir. L'éducation pour la jeune fille est un moyen d'acquisition des compétences. Certaines d'entre nous ont rêve de devenir avocate, magistrate, médecin, enseignante, IPP, du procès, prophète, ministre. L'éducation est la clé pour cette réalisation. Poème déclamé par Cécile Djibounadej, élève de la 7e éducation de base A au lycée du Bléné. Je dis et je vous remercie. C'est vraiment formidable. À vos titres qualités respectifs, bonjour. Bonjour. J'ai un poème à vous présenter intitulé Femme. Femme, je suis fan, par ma démarche, je suis fan. Quand mes yeux sont blanches, quand éduquer toute la nation, mon enfant a plusieurs sens. Qui signifie éducation et je suis éducatrice. Mon enfant a plusieurs appellations. En Swahili, on m'appelle Big. En Lingala, on m'appelle Moise. En français, on m'appelle Fan. En anglais, on m'appelle Ouman. En Kilobo, on m'appelle Mukazi. En Song, on m'appelle Mukasiande. Sans la femme, l'homme est considéré comme un cahier sans couverture. Sans la femme, l'homme est considéré comme un téléphone sans batterie. Sans la femme, l'homme est considéré comme le lit de l'hôpital sans malade. La femme est la clé du développement de l'humanité. Poème déclamé par Mère Boublé Signora Moulin. Elle est de la 4e technique coupée couture au lycée du Bouléné, encadrée par Thérèse Kiboaba. J'ai dit et je vous remercie. Les élèves de Boumoune, quand ils sont en train d'avancer, les mamans applaudissent. Ils sont en train d'applaudir pour les encourager. Je suis femme par ma démarche. Je suis femme car mes yeux sont blancs. Car éduquer la femme, c'est éduquer toute la vie. En Swahili, on m'appelle Bibi. En Lingala, on m'appelle Moisi. En Chiluk, on m'appelle Moukaj. Sans ma femme, l'homme est considéré comme un cahier sans couverture. Sans ma femme,
l'homme est considéré comme une porte fermée. Sans moi femme, l'homme est considéré comme une chemise sans bouton. Sans moi femme, l'homme est considéré comme un téléphone sans batterie. Sans moi femme, qui sera docteur? Sans moi femme, qui sera président? Sans moi femme, qui sera ministre? Sans moi femme, qui sera gouverneur? Sans moi femme, qui sera préfet? Sans moi femme, qui sera enseignant? Vrai ou faux? Parmi toutes les créatures que Dieu a créées, c'est la femme qui parle bien, c'est la femme qui rigole bien, c'est toujours elle qui est belle qu'on aime. Vrai ou faux? Quand Dieu a créé l'homme, il a vu que ça ne marche pas bien. Il fallait que la femme soit à ses côtés là. Quand la femme fut venue, c'était la joie et la prospérité. Sans ma femme, l'homme est dit inutile. L'homme est un désert. Vrai ou faux? Je suis femme, née femme et je serai femme comme toutes les femmes. Homme. Attends quelques minutes, je te décris. Tu sais, sans moi tu es dit inutile. Tu es né d'une femme, tu es élevé d'une femme, tu es nourri d'une femme, tu tombes amoureux d'une femme, tu épouses aussi une femme. Vrai ou faux? Vrai! Femme, nous sommes l'espoir de la vie et l'équilibre du monde. Déclaré par Sarah Mal, un élève de l'Institut pour moi en 5e nutrition. Je vous dis et je vous remercie. Les larmes ne m'arrêtent pas. Je me fixe ces objectifs et je reste déterminée pour les atteindre. Je sais qui je suis et je sais qu'elle est émancipée de ma valeur. Je suis une combattante qui n'a pas peur de défendre et d'exprimer ses convictions. Waouh! Un hommage à toutes les femmes. Femmes poteau, femmes debout, femmes courage, femmes enfant, femmes sensuelles, femmes timides, femmes fatales, femmes sensibles, femmes tout simplement. Toutes les femmes ont un sourire qui parle aux belles quand leur amour nous ensoleille. On est près d'elles et soudain, où que l'on soit, on est bien comme dans les jardins. Qu'elles soient enfants, adolescentes ou bien maman, en dentelle ou jeans bleu. Tout simplement qu'elles soient brunes, blondes, rousses ou qu'elles aient les cheveux blancs, mon cœur leur chante. Toutes les femmes sont belles. Toutes au cœur ont une rose, une douceur dans les yeux, une chaleur qui ne peut que nous rendre toutes amoureuses. Toutes les femmes sont belles quand leur amour nous ensoleille. Toutes les femmes sont belles. Poème déclamé par Priska Moussaou, future femme de l'Institut Boumoune en 6e nutrition. Je dis et je vous remercie. Entre là-bas, c'est encore les applaudissements pour les encourager. Les encouragements de maman pour les enfants de l'EPA Calabar. Station intitulée La jeunesse. La jeunesse est trompeuse, la jeunesse est enseignante. Mais pour les classes des sages, la jeunesse est un trésor. Les insensés se disent, venons, allons, goûtons les merveilles de la nature, du temps de la jeunesse. Les garçons et les filles se lancent en besogne. La jeunesse est trompeuse, la jeunesse est enseignante. La sexualité, les mariages précoces, les drogues sont ennemis de la jeunesse. Les sages se disent, la jeunesse a ses étapes, la jeunesse a ses caprices. Il est pour moi de savoir comment les franchir. Abstenus de tout loisir, ils pensent à leur avenir. Que faire, dit les sages? Que faire pour aujourd'hui? Que faire pour demain? Comment savourer le bonheur? Comment surmonter les malheurs? Du temps de la jeunesse, on est libre de tout faire. Mais bienheureux les jeunes sages, malheureux les insensés, car en toute chose, la fin justifie les moyens.
Maman Kabibi, c'est elle le numéro 1 de l'Omami 1 et l'Omami 2. Quand elle se tient debout pour venir prononcer les thèmes de ce jour, toutes les femmes, vous devez applaudir pour elle. À l'Omami empêché. Excellence Madame le ministre provincial des genres et familles à l'Omami, Monsieur le directeur provincial de l'EPST l'Omami, Monsieur l'inspecteur principal de l'EPST empêché, Monsieur le directeur provincial du SOCOP de l'Omami, Madame le chef de division genre et famille de l'Omami, Monsieur le chef de division urbaine de Kabinga, distingués invités à vos titres et qualités respectifs. Bonjour. Cette année, à l'occasion de la journée internationale dédiée aux femmes, comme tous les ans à la RDC, va s'aligner sur la thématique retenue par l'ONU Femmes. Je cite, « Éducation numérique égalitaire pour la paix et l'autonomisation des femmes et des filles en RDC ». Telle est la déclaration congolaise du thème mondial. Nous croyons que l'accent est mis sur l'impact des nouvelles technologies, de l'information et de la communication dans notre quotidien. L'idée est que nous puissions nous servir de toutes les opportunités qu'offre le numérique pour faire avancer l'égalité de sexe. Cela voudrait dire qu'autant qu'un jeune homme peut apprendre l'informatique pour se perfectionner, autant les jeunes filles devraient aussi apprendre pour qu'au moment où les postes de direction seront à leur portée, qu'ils soient traités sur base de leurs compétences égales et non sur base de genre. Cependant, nous constatons que nos vies dépendent de plus en plus d'une forte intégration technologique. Suivre un cours, appeler des proches, effectuer des transactions bancaires ou prendre des rendez-vous médicaux, de nos jours, tout se passe par un processus numérique. Et pourtant, 37% des femmes n'utilisent pas l'Internet, et bien qu'elles constituent près de la moitié de la population mondiale, l'écart technologique est toujours à leur désavantage. Par rapport à la population masculine, elles sont à 2,59 millions de moins et ne pas avoir accès à l'Internet. Si la femme ne peut pas accéder à l'Internet, ils ne se sentent pas en sécurité en ligne. Elles ne se sont pas encore à mesure de développer les compétences numériques nécessaires et de s'engager dans les espaces numériques. Ce qui diminue leur possibilité de poursuivre des carrières dans les domaines des sciences, de la technologie et de l'ingénierie et des mathématiques. L'intégration des femmes dans les domaines technologiques se traduit par la solution plus créative et offre un plus grand potentiel d'innovation qui répond aux besoins des femmes et favorise l'égalité des sexes. Leur manque d'inclusion, en revanche, s'accompagne des coûts énormes. Savez-vous qu'une étude menée dans 51 pays montre que 38% des femmes ont été victimes de violences en ligne? Rapport fait par ONU Femmes. Savez-vous aussi que seulement 63 des femmes utilisent l'Internet en 2022 contre 69% des hommes? Rapport fait en chiffres en 2022. Savez-vous aussi que d'ici 2050, 75% d'emplois seront liés au domaine scientifique et technologique? Pourtant, aujourd'hui, les femmes n'occupent que 22% des postes en intelligence artificielle, pour ne citer que l'exemple de World des informatiques, ainsi de suite. Là, j'ouvre une parenthèse pour dire que dans nos trois services, dans nos trois directions,
nous avons les services d'informatique. Si nous voulons voir, il y a, je ne sais pas même s'il y a 20% de femmes qui utilisent l'Internet ici à l'EPST. Ça, c'est une question qu'on doit devoir débattre autour de cette manifestation. Nous remercions Son Excellence, Monsieur le Président Félix-Antoine Tshisekedi, qui a pensé à insérer le ministère de la numérisation, donc on a ajouté un ministère. Sur ce, nous interpellons le gouvernement provincial de Lomami sur les difficultés d'accès au numérique dans certains milieux de notre province. Avec ce thème mondial, nous invitons le gouvernement et tous les autres acteurs à faciliter l'intégration des filles et des garçons au monde numérique. Si cela est pris en compte en RDC, nous n'aurons pas de milieux où il n'existe pas de connexion jusqu'à manquer même à passer un appel. Nous avons tous vu comment la vidéo d'une fille qui a été frappée, maltraitée par les sœurs religieuses dans un orphelinat à Mounéditou. Si cela n'était pas passé par les réseaux sociaux, les victimes ne pourraient pas être saisies. Maintenant, que ferons-nous des autres enfants qui sont encore victimes dans les milieux ruraux, qui n'ont pas accès à l'Internet, où ils ne peuvent pas faire passer les messages? Pour finir, nous pensons que le thème devrait être mieux expliqué aux populations locales pour susciter l'intérêt dans le numérique, dans le chef de la femme lomamienne. Nous saluons et célébrons les femmes et les filles qui défendent l'avancement de la technologie transformatrice et de l'éducation numérique. La célébration explore l'impact de l'écart numérique entre les sexes sur l'élargissement des inégalités économiques et sociales et permet de mettre également en lumière l'importance de protéger les droits des femmes et des filles dans les espaces numériques et de lutter contre la violence sexiste en ligne, facilitée par la technologie d'information et de communication. J'ai dit et je vous remercie. À l'occasion de cette journée mondiale de la femme, nous, les femmes, nous devons d'abord remercier notre Créateur qui a fait de nous ce que nous sommes. Il nous a donné l'intelligence, la capacité de diriger dans différentes institutions. Moi, personnellement, étant encadrée par une sœur préfet nommée Marguerite Dash au lycée Tuvléné, je m'étais assigné les objectifs d'être comme cette femme durant ma vie. Cependant, une fois devenue éducatrice, on ne m'a pas fait faveur pour occuper la place d'un chef d'établissement. C'est suite à ma compétence et mon efficacité. En plus de cela, la mutation qu'avait connue le directeur m'avait poussé de travailler durement pour gagner la confiance de mes autorités afin de ne pas rater cette fonction en face de moi en tant que femme. Sur ce, les gens me disaient un adage songé qui dit Bumukashi Tabwaku Kujila Kyobel. J'ai été élevée au titre du chef d'établissement pour diriger à l'EPA Kalambay, suite à mon savoir-être et savoir-faire. L'école est devenue une école moderne qui est dirigée par une femme où se déroulent certaines activités de l'EPST, citons entre autres les réunions, le lancement de la campagne d'inscription, le lancement de la distribution des manuels par les autorités, etc., etc. Ainsi, même au niveau de la sous-division, j'ai l'ambition d'occuper la fonction du sous-prophète. Nous avons des femmes ambitieuses. Les hommes font de l'attention. On avait des femmes ambitieuses qui nous connaissaient vraiment. Une chanson chaude pour qu'on danse avec. C'est comme si on fait modèle. Ils ne sont pas modèles. La musique, la musique. La musique. Ils se préparent. Nous invitons maintenant
acclamation pour nous donner aussi, avec tout le respect que je vous donne, avancer. L'enseignement avait encore de la valeur. Et quand je le voyais, j'aspirais, moi, être aussi enseignante comme elle, au lycée Tchanga de Chilomba. Quand j'ai terminé les études, avant que j'ai commencé à diriger l'internat, pendant que j'étais élève en 4e année, avec 300 élèves, et j'avais cette expérience-là d'être devant les gens, j'ai dirigé cet internat pendant au moins 4 ans. Et après ça, je suis allée à Mweneditu. Comme j'étais déjà mariée, je suis allée dans une école protestante. J'ai commencé à travailler là-bas comme enseignante. Mais mon dossier, quand j'étais partie à Bujumaï, à ma grande surprise, Dieu, c'était un lieu de surprise. Hein? J'ai remplacé le directeur qui m'avait engagé et lui était surnuméraire. Moi, j'étais directrice d'école. Donc, c'est à partir de cette école-là que j'avais présenté maintenant le concours des inspecteurs. Et quand j'ai présenté, s'il vous plaît, nous étions les candidats du primaire, nous étions au nombre de 9 et nous avions réussi à 3 seulement. Moi, seule la femme là-bas, avec 2 hommes. Je n'ai pas terminé par là, j'étais devenue inspectrice itinérante. De l'itinérance, avec l'expérience que j'avais, avec le travail que je fournissais, c'était un bon travail. L'IPP est tombé sur moi. Puisqu'il y avait beaucoup d'inspectrices à Bujumaï. Mais lui, à Bujumaï, moi, à Mweneditu, un jour, il me téléphone, il me dit que je te propose, comme il est pas à Kabinda. Badiano. C'est ainsi que je suis devenue membre du corps d'élite. Je suis inspectrice et ça fait 16 ans que je suis ici à Kabinda en tant qu'IPAM. Badiano. Moi aussi, j'ai des ambitions. Ça continue, je voudrais être Nigériane. Une journée extraordinaire. Les femmes que vous voyez ici ont des grandes ambitions. Nous voulons seulement qu'elles enlèvent la paix. Les femmes enlèvent la paix. Faut être des femmes. Pour qu'elles viennent nous dire comment elle est entrée au CECOP. Elle a commencé par où, elle était où. Qu'elle vienne nous dire quand même sa vie. Elle est où? Elle dit c'est où? Bonjour les papas qui nous ont accompagnés. Moi, j'ai fait mes études au lycée Tuboulé. Une sœur qui nous donnait les cours de français. Cette sœur-là, chaque fois qu'elle entrait dans la salle, elle pouvait nous insulter. Pour dire que, d'ailleurs, même quand vous faites trop de bruit dans la salle ici, je ne sais pas où est-ce que vous serez mariés. Peut-être les pains que vous utiliserez pour porter, c'est les mêmes pains que vous allez vous servir pour lier l'enfant au dos. Je disais, pourquoi cette sœur, chaque fois qu'elle entre, elle nous incite comme ça? Moi, je ferai de tout mon mieux pour devenir comme elle. Une fois terminé mes études, j'ai commencé à enseigner à l'épée Luswa. À Luswa, là, la chance ne m'avait pas souri. J'ai dit, quand il y a eu installation des bureaux provinciaux, j'ai fait ma demande d'emploi au niveau de la direction provinciale de l'EPST. Et là, la chance m'avait souri. On m'a affecté, on m'a commissionné comme secrétaire de l'antenne pension et rente de survie à la direction provinciale de l'EPST. J'ai œuvré depuis 2006 jusqu'en 2017. C'est en 2017 que je vais quitter le bureau de la division vers les CECOP. C'est comme ça que j'ai évolué moi. L'honneur me choisit de prendre parole au nom de toutes les femmes cadres de l'EPST Lomami 1 à l'occasion de la célébration de la Journée internationale de la femme le 8 mars de chaque année. Si vous permettez une petite réflexion, l'ordre est de nature divine. La nature, l'univers entier sont tous bien organisés. Tout est à sa place, tout fonctionne mieux. Il n'y a que là où passe l'être humain que les désordres s'observent. On les voit même
avec les violences basées sur les genres. Encore une fois, je me présente devant cette précieuse assistance pour vous brosser sur un thème intitulé « Cause de la violence faite à la femme et à la jeune fille et comment les contourner ». Il me tient énormément à cœur de réitérer mes vifs remerciements aux organisatrices de me désigner pour me présenter devant vous en cette journée spéciale. Quant aux déterminants, aux facteurs causaux de violences basées sur les genres, VBG ainsi, ils sont pluridimensionnels et multifactoriels. Sans être exhaustifs, nous pouvons citer notamment les faibles niveaux d'instruction des femmes et des jeunes filles. La majorité des femmes et des jeunes filles en milieux ruraux sont en mariage précoce et grande partie non prometteurs. 34% des jeunes filles âgées de 8 à 14 travaillent pour subvenir à leurs besoins. La précarité des conditions de vie singulièrement de la jeune fille et de la femme. Les barrières financières accentuant davantage leur vulnérabilité, la pesanteur socio-culturelle, la dépravation des mœurs et la délinquance juvénile, les déficits d'éducation, ici les responsabilités liées au fait d'être parent. Pour ce qui concerne les pistes de solutions pour contourner ces fléaux sociaux, la secrétaire d'État à l'égalité des genres, Madame Sarah Chtiz, préconise ce qui suit. Adopter un cadre conceptuel de référence sur les VBG, mener une politique intégrée réunissant l'ensemble des secteurs et la société civile afin d'agir ensemble contre les VBG, prévenir les VBG en menant des actions de sensibilisation, d'éducation, de formation et de responsabilisation des auteurs à l'origine de ces dernières. Protéger, accompagner et soutenir les victimes des VBG en attachant une attention particulière à la victime et à sa reconnaissance en tant que telle. Agir et lutter contre les VBG dans une approche multisectorielle. Je ne saurais finir cet exposé sans remercier les personnes qui, de loin ou de près, ont déployé des énergies pour la passation et la réussite de cette cérémonie. Je cite l'autorité provinciale, à la personne de M. Alain Mwimbi, le Dipna Procop, ainsi que l'IPP pour leur appui financier et matériel sans lesquels cette manifestation n'aurait pas lieu. Je termine en évoquant la situation de François Héritier qui avait déclaré sur les plateaux de TV5 Monde en date du 24 novembre 2018. Je cite, « L'homme est la seule espèce où les mâles tuent les femmes. » Qu'on observe sur la planète Terre. Fin de citation. Pour ce faire, je demande à l'auguste assemblée de se tenir debout pour observer une minute de silence en mémoire de notre collègue maman, à la personne de Bomboué et sa fille Déborah, qui ont été assassinés dans un champ à la recherche de l'autonomisation. Merci. Chère maman, au nom de tous ceux qui vous aiment et à vous tous ici présents,
laissez-moi vous dire victoire, bénédiction et réussite jeudi et je vous remercie. Vraiment, là, il y a l'IPP, à droite, il y a les CPP. Comme elle a vu que les CPP, l'IPP, je l'ai vu là-bas fâché. En tout cas, la grande dame, avec tout respect que je vous dois, avance pour nous donner les mots. De la journée mondiale de la femme en province de Lomami. Excellences, messieurs les ministres provinciaux en charge de l'éducation, ici représentés. Excellences, Madame les ministres des genres, famille et enfants de Lomami. Messieurs le directeur provincial de l'EPST Lomami 1, Monsieur l'inspecteur principal provincial de l'EPST Lomami 1, ici représenté. Monsieur le directeur provincial du CECOP Lomami 1, Madame le chef de division des genres et familles de Lomami, ici représenté. Distingués invités, à vos titres et qualités respectifs, chers collègues, bonjour. À l'occasion de la célébration mondiale des femmes en province de Lomami, à l'occasion de la célébration de la journée mondiale de la femme en province de Lomami, les femmes de l'EPST Lomami 1 ont le réel plaisir de vous accueillir dans ce cadre où la dite journée est célébrée sur le thème débat sur les causes des formes de violence faites à la femme et comment les contourner. Puisque nous parlons violence, il sied de retenir que ce concept signifie selon les codes de bonne conduite du personnel enseignant, code 22, tout acte et comportement par lequel une personne exerce sur une autre une force physique ou une pression morale en vue généralement d'amener cette dernière à faire ce qu'elle ne veut pas. Partant des thèmes et du concept, nous avons senti une forme de pesanteur qui, jusque-là, continue à attirer l'homme vers la femme et cela les pousse à commettre toutes sortes d'abus pour arriver à sa fin. Sur ce, nous, femmes de l'EPST Lomami 1, avons pensé à échapper ou à échanger sur les thèmes susmentionnés en vue de réfléchir sur les stratégies susceptibles à protéger la femme contre toute forme et type de violence dont elle est victime. Il s'agit notamment de viol, harcèlement sexuel, harcèlement psychologique, agression physique, mariage forcé et déni de ressources, d'opportunités et de services. Ce type de violence demeure et font partie de notre quotidien dans les milieux scolaires ainsi que dans notre environnement de travail. À cet effet, nous remercions sincèrement le gouvernement de la République démocratique du Congo à travers le ministère de l'EPST en partenariat avec le projet PERS pour avoir disponibilisé au personnel enseignant le code de bonne conduite, code 22, en désignant dans chaque école un point focal chargé de violences basées sur les genres pour la rendre sécurisée et inclusive et le mécanisme de gestion des plaintes MGP dans les bureaux gestionnaires. Ces dispositions ont réduit tant soit peu les antivaleurs en rapport avec les violences en milieu scolaire. Excellences, Monsieur le ministre en charge de l'éducation de Lomami, distingués invités, à vos titres et qualités respectifs, nous souhaiterions que le code 22 soit d'application non seulement dans les bureaux, mais aussi en milieu scolaire en vue d'épargner la femme travailleuse à toute forme de violence ici énumérée. C'est pourquoi, avant de clore les mots de circonstances, j'ai pris à toute l'Assemblée d'observer une minute de silence en mémoire de la pauvre femme Mbombwe et sa fille Déborah, toutes deux assassinées dans leur chambre. Je vous prie de... Merci.
Merci. Veuillez vous asseoir. Que vive la République démocratique du Congo. Que vive la province de Lomami. Que vive le ministère de l'EPST Lomami 1. Que vive le mois de la femme. Je dis et vous souhaite bonne fête à toutes les mamans. Moi, je souhaite la bonne fête aux hommes, comme elle a souhaité seulement aux femmes. J'ajoute bonne fête à tous les hommes. Vraiment, nous invitons aussi toujours la grande dame, l'inspectrice provinciale adjointe de maternelle, de venir encore nous parler sur le comportement d'une jeune femme. Le comportement de la jeune fille qui est abordé n'importe où, par n'importe qui et n'importe comment, et qui lâche et qui se laisse faire. C'est parce qu'au départ, nous avons caché à la jeune fille le parcours de sa vie. Aujourd'hui, nous n'avons pas le courage de dire à notre jeune fille, tu es appelée à grandir. Ton corps est appelé à se développer et à tel moment, tu auras telle forme. Nous avons honte. C'est pourquoi la jeune fille est appelée à découvrir elle-même. Quand elle apprend d'ailleurs, elle cherche à découvrir et en savoir plus. Voilà pourquoi nous avons failli à notre mission. Raison pour laquelle aujourd'hui, je demande à toutes les mamans qui sont ici, ainsi qu'aux jeunes aspirantes d'être maman demain, d'éveiller à cet aspect, de dire à chaque enfant, dès le bas âge, l'évolution de son corps. C'est le premier problème, le premier point. Quand une fille ne sait pas qu'à un certain moment, elle va avoir une forme bombée de sa poitrine ou avoir les seins. Quand une fille ne sait pas qu'à un certain moment, elle va avoir sa menstruation, c'est vraiment une faillite de la mission de la maman. Permettez que je vous dise que moi, j'ai l'habitude d'en parler à mes jeunes filles. Je suis très fière quand je vois les femmes devant les hommes en train de s'exprimer en français. Amen. Sans complexe, avec tout courage. En tout cas, nous devons aller devant. Les discours que vous avez prononcés, vous avez des ambitions. Moi, quand je dis que je préfère être du procoqué, du prosecé, des choses comme ça, dans vos discours-là, il fallait seulement dire que Madame inspectrice, c'est qui je suis un discours. Vous me donnez, je vais un peu voir. Le discours, vous savez énumérer, il faut dire directrice, inspectrice, je ne sais pas, hein, les mots m'échappent. Vous avez parlé que vous avez des ambitions. Moi aussi, mes ambitions, je voudrais être gouverneur de la province de Lomami. Je dis que je vous présente mes regrets. Quand vous présentez les conseillers, je ne vois pas la place de la femme dans cette province de Lomami. Pensez aussi aux femmes. Alors vous les femmes, pourquoi nous reculons toujours être derrière, être comme secrétaire, conseillère, même dans la politique, hein, il faut toujours bousculer. Comme on a dit que la femme doit parler, comme je ne suis pas complexée, il fallait que je parle, même si je ne sais pas. Mais pour le moment, j'invite son Excellence, Monsieur le ministre de l'EPST, à passer et donner le discours à ses filles. Il faut de retenir, parce qu'on est homme. Nous marchons avec prudence, de peur de commettre des bévues dans le mois de phare. Ici, j'avais beaucoup de mots qui se bousculaient à moi, mais je me retiens. D'autres se sont dissipés, je suis resté qu'avec 2 mots. Le premier mot, c'est dire sincèrement merci à l'équipe provinciale de l'EPST Lomami 1
Parce que dans les discours, j'ai suivi que grâce à leur soutien, que cette manifestation a eu lieu. Vraiment, je vous remercie de tout cœur. Deuxièmement, c'est de vous féliciter et vous présenter mes vives félicitations. Et encore, j'ai vu que les pesteurs, ce sont des éducatrices. Les histoires qu'elles nous ont enseignées, c'est terrible. J'ai compris que éduquer et instruire dans les pesteurs, c'est ça. Il fallait les féliciter et les souhaiter bonne fête. Je ne peux pas encore monopoliser la parole, ni aller vous prendre beaucoup de temps parce que ce n'est pas notre mois, c'est le mois de la femme. Merci. Et là, il a derrière lui 24 femmes. Il ne pouvait qu'acheter les habits pour eux. Comme il est là, il a derrière lui 16 femmes. Il ne pouvait qu'acheter les habits pour lui. Il est là. Merci. Ils ont donné des bêtes, ils ont donné de l'argent. C'est le mois de la femme. Je dois maintenant inviter la grande dame, la ministre provinciale du JAR. En tout cas, elle va clôturer la manifestation. Elle va clôturer la manifestation et les femmes ministres. Cher papa qui nous accompagne, je vous dis sincèrement merci pour l'organisation de la manifestation. Nous, en tant que maman, ne nous sentons pas complexés. Nous sommes capables. Et nous avons toutes les capacités. La femme doit se retrouver à tous les niveaux. Et encourageons nos jeunes filles à emboîter nos pas. Si aujourd'hui nous avons des responsabilités, c'est parce que nous avons étudié. Quelque part, le papa a parlé que la femme est pour beaucoup dans l'éducation de la femme, de la jeune fille. Nos responsabilités sont partagées, et du côté de papa, et du côté de la maman. Nous tous, nous devons nous battre pour l'éducation de nos enfants. Chère maman et cher papa, qui ont contribué pour la réussite de cette manifestation, en tout cas, je vous dis sincèrement merci. Et je vous souhaite une bonne fête. Du 8 mars 2021. À son Excellence, Monsieur le ministre provincial de l'EPST Lomami 1, Monsieur l'inspecteur principal provincial de l'EPST Lomami 1, titres et qualités respectifs, distingués invités, l'honneur m'est choix de prendre parole au nom de toutes les femmes. Nous, les mamans cadres et fonctionnaires de l'EPST Lomami 1, avons le réalisation. Monsieur le directeur provincial de l'EPST Lomami 1, qui a utilisé son livre. Donc, vous pensez aussi dans les temps prochains de placer avec votre concours une femme à la tête des lignes de direction de l'EPST Lomami 1. Tel que, on l'a déjà dit, nous serons ingrates si nous oublions d'adresser nos remerciements à toutes nos autorités administratives qui ont accepté d'engager les dépenses pour nous acheter des pièces qui a fait qu'aujourd'hui nous soyons habillés chiquement. Applaudissez pour les prophètes. IPP, sous-prophète d'accorder la valeur à la femme en général et la femme lomamienne en particulier. Les projets perses au travers sa représentante, Madame Kabibi, pour son accompagnement et perse. Que Dieu vous bénisse et vous rendre le centuple. Ainsi, province de Lomami, que vive la femme de l'EPST Lomami. Je dis et je vous remercie.
votre solidarité, fièrement saluer l'emblème d'or de votre souveraineté. Des aïeux Congo, au pays Congo. Ta grandeur, 30 juin au doux soleil, 30 juin du 30 juin, jour sacré soit les témoins, jour sacré de l'immortel, serment de liberté, que nous lèvons à notre postérité pour toujours. Histoire annoncée. Cette année, tout va changer. Les hommes multiprisent. Le fiche domino